bonjour à tous ces gens, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Ferrero, voilà, enfin vous entendez peut-être enfin le son de ma voix pour la première fois. Pour certains depuis 2 mois, pour d'autres ça fait des années que vous l'entendez, mais c'est pas grave, ça change rien. J'ai décidé aujourd'hui de faire une FAQ comme on dit, où on répond aux questions, parce que vous aviez très souvent la même question qui revenait, et plutôt que d'y répondre à chaque fois individuellement, de perdre 1 heure à réécrire et réécrire les mêmes réponses, je préfère en profiter aussi, voilà, pour faire une FAQ, puis aussi pour vous parler un petit peu de comment ça se passe faire un best-of. J'ai aussi 1 ou 2 questions à vous poser par rapport à cette chaîne YouTube justement qui est en train de changer depuis que je fais les best-of, hein, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais avant, il y avait une chaîne YouTube en fait, avant que ce soit une chaîne de best-of, je faisais des vidéos dessus et ça n'avait rien à voir avec Benzaï. Et par contre, depuis 2 mois justement, c'est entièrement dédié à Benzaï. Mais on va démarrer tout de suite en fait avec carrément vos questions. Je vous ai fait une petite vidéo là tout à l'heure où je vous ai demandé vite fait de me poser des questions, mais j'en ai pris aussi beaucoup dans les commentaires que je me tape depuis 2 mois. Et avant toute chose, je voudrais vous remercier quand même parce que c'est avant tout grâce à vous. Hein, c'est avant tout grâce à vous, les gens qui êtes sur cette chaîne, que ça a pris, ça a marché, parce que il y aurait eu personne dès le début, il y aurait eu personne dès le début et ça aurait pas été bien plus loin. Alors certes, vous n'êtes pas très nombreux comme sur les grosses chaînes, comme sur la chaîne de Benzaï où vous êtes 500 000. Là vous êtes au jour d'aujourd'hui 2700. Ce qui pour moi est absolument énorme. Hein. Faut savoir que quand j'ai commencé Best of, vous étiez 700. Donc j'ai triplé mon audience par à peu près 300% je crois. Enfin j'ai triplé mon audience, voilà, c'est très bien dit. 3 x 7. J'ai quadruplé mon audience en fait. Je dois apprendre à compter. On va répondre à je vais essayer de répondre à toutes les questions. Elles vont s'afficher à l'écran parce que j'aime bien le montage vidéo, vous l'avez remarqué. Et on va démarrer avec la question de groupe. À savoir, la première question, c'est la question qui me revient le plus souvent. Donc, on va commencer. Alors, ça fait voilà. Alors, vos questions. Toujours aussi cool. Est-ce que des best-of Fantasmagoria sont prévus? Un best-of sur Fantasmagoria est-il prévu? À quand le best-of 1 et 2? Tu vas faire un best-of sur Fantasmagoria. Et un best-of Fantasmagoria, ça sera pas de la tarte mais il y a du potentiel, voilà. Donc en gros ça c'est les questions qui me reviennent tout le temps sur Fantasmagoria. Vous me demandez est-ce qu'il y en aura un. Moi je suis pas chaud à la base, je suis pas chaud pour les faire, mais vu le nombre de demandes que j'ai, il y en aura c'est sûr, pas pour tout de suite. Mais ça viendra un jour, de toute façon, si je continue de faire un best-of, forcément un jour je passerai par Fantasmagoria. Ensuite, dans le même genre de questions, hein, une question qui concerne Harry Potter, donc on me demande sur Harry Potter 3, alors Harry Potter 3 c'est fait du coup, ça y est. Voilà, alors Harry Potter et la coupe de feu, est-ce que je vais en faire un best-of? Ce qui est sûr c'est qu'Harry Potter 5 je vais en faire un. Harry Potter 5 pour avoir vu les lives, on va trop se marrer quoi, Benzaï. Par contre avec Harry Potter 4 c'est un peu l'opposé en fait, donc je me demande, donc là je vous invite vous à me dire en fait dans les commentaires, est-ce que un best-of Harry Potter 4 vaut le coup ou est-ce que je vais perdre tout mon temps à regarder des trucs assez chiants pour 2 minutes marrantes. Tu pourrais faire le best-of de Benzaï, Star Wars, Jedi Outcast ou Jedi Knight. Jedi Knight, c'est sûr, ça viendra un jour, vous inquiétez pas, j'avais déjà regardé les lives, les VOD l'an dernier. Jedi Outcast, j'ai jamais regardé, donc on verra. C'est pareil, ça viendra peut-être un jour. En gros, voilà, si vous avez une question sur est-ce que je pourrais faire un best-of de Benzaï un jour, la réponse c'est oui, peut-être, mais pas... ça viendra quand ça viendra. Mais n'hésitez pas à me demander, voilà, tu pourrais faire, voilà, ça me va, parce que est-ce que tu vas faire, je ne sais pas. Est-ce que tu vas finir Pokémon Jaune en best-of? Évidemment que je vais finir Pokémon Jaune en best-of, mais il faut d'abord que Benzaï finisse de faire ses VOD sur Pokémon Jaune. Ça me paraît logique. Pourquoi quoi? Donc c'est à quoi je vous invite à répondre dans les commentaires. Alors, salut, je sais pas pour quelle raison tu t'es pris de passion pour la création de best-of de Benzaï Live, mais c'était une foutrement bonne idée, je m'abonne. Merci Lienard, t'es très gentil. Voilà. Merci, bravo. Bravo, non, c'est pas bien compliqué d'appuyer sur un bouton. Alors, pour quelle raison je me suis pris de passion? Alors, tout a commencé en fait en... Ça a commencé quand? Alors, je vais vous dire ça. Tout a commencé il y a 110 jours déjà presque. Ça fait... Waouh, ça fait 4... Waouh, ça fait vachement longtemps. J'avais dans l'idée de faire des vidéos pour les gens justement qui pouvaient pas regarder 8 heures de live de Benzaï et qui voulaient les regarder, tu vois, parce qu'il y a des... Il y a quand même 500 000 personnes sur la chaîne principale et 200 000 sur sa chaîne secondaire. Donc il y a 300 000 en fait qui regardent pas les VOD parce qu'ils ont pas le temps. C'est tout, simplement, c'est des gens normaux qui aiment bien Benzaï mais qui n'aiment pas au point de passer toute leur nuit devant leur ordi. Un peu comme... pas comme vous. Enfin si, justement, peut-être comme vous, vu que vous regardez les best-of. Et que aussi j'avais envie en fait de... En fait j'avais envie de me re-regarder les best-of Harry Potter à la base. Et je m'étais dit, j'ai pas le temps. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas des best-of, des trucs qui résumeraient ce genre de vidéos? Enfin voilà ce que j'ai imaginé quoi. Donc j'ai envoyé un tweet à Benzaï, voilà.
Si j'amuse à faire une vidéo avec le meilleur des VOD que je upload sur ma chaîne, est-ce que ça te dérange? À la base, le but c'était vraiment de faire juste une... mettre à la suite les meilleurs moments. Donc vraiment un best-of assez bateau, assez con. Et Benzaï a répondu oui tu peux le faire, un genre de best-of, donc c'est lui qui a mis l'idée. Fais-toi plaisir, sans monétiser. Ça c'est important, il a dit sans monétiser. Une des conditions on va dire, c'est la seule condition, je fais ce que je veux à condition que je monétise pas. Et ça me dérange pas parce que à moins de faire 200 000 vues, monétiser ne me rapportera pas grand chose. Donc voilà, donc j'ai eu son accord, j'ai fait un best-of, deux best-of, trois best-of. Puis au fur et à mesure j'ai pris de l'aisance et voilà où on en est aujourd'hui quoi. Mais comment je fais pour sélectionner les moments drôles? Alors ça c'est une autre question. Je me suis dit c'est une bonne occasion pour voir toutes les VOD que j'ai jamais vues. À la base moi je suis un viewer, j'en profite pour les voir les VOD. Et une fois que je les ai vues, enfin pas, je les mets dans le logiciel de montage en fait. Je regarde l'épisode et quand il y a un moment drôle, je le garde. Et après quand j'ai une idée je fais un truc au montage, ainsi de suite. Puis quand j'arrive à la fin de 4 épisodes, j'ai 20 minutes de vidéo. Et j'ai quasiment rien à retoucher dessus mais que j'ai tout fait au montage. Et en fait, imaginez que je suis juste un viewer qui garde les moments drôles en fait, c'est tout. C'est pour ça que pour moi c'est pas tellement compliqué, c'est juste que je regarde les VOD sur mon logiciel de montage en petit écran et puis voilà. Et j'avais pensé justement à faire peut-être, est-ce que ça vous intéresserait, mais éventuellement, que je fasse un montage un jour en live. On sait jamais. Je sais pas si ça peut être intéressant pour vous, mais dites-moi dans les commentaires. Dites-le moi, est-ce que ça vous tente oui ou non pour faire un jour un live en montage, sachant que oula, en général c'est en après-midi, bon, et j'y fais d'une traite hein, en général, donc j'ai aucun souci. Combien de temps passes-tu à la réalisation d'un best-of en moyenne? Pour la réalisation d'un best-of en moyenne, c'est assez compliqué à dire. Un best-of dure on va dire entre 15 et 20 minutes, plus parfois. Oh là là, le plus long que j'ai eu à faire c'était un sur Oblivion il me semble. C'est avec oui c'était sur Oblivion avec l'histoire du voleur, je crois que c'est le 6ème épisode ou le 4ème. Non c'est le 6ème, où il y a l'histoire du voleur, le voleur de vertu. Où j'ai mis toutes les images pour animer l'histoire. Et ça pour le coup ça m'a pris vraiment longtemps à faire. Ça m'a pris au moins 2 heures à faire juste cette histoire là. Mais je me suis vraiment éclaté et en tout faire tout l'épisode ça a dû me prendre une dizaine, allez entre 10 et 15 heures. Ce qui vraiment est extrêmement long par rapport à d'habitude. Faut pas croire mais quand je mets un truc genre dans le dernier épisode que j'ai mis sur Oblivion, il y a un truc sur GusDX. Et ben à ce truc là en fait, je sais que je vais mettre un truc sur GusDX mais il faut que je recherche dans toutes les vidéos de GusDX un passage où il parle de traînées blanches comme on voit dans la vidéo du jeu. Donc du coup j'ai dû me retaper 2 épisodes entiers de GusDX pour ça, donc les 2 premiers. Sachant que dans le premier épisode j'avais déjà mis un passage. Donc il a fallu que voilà, et c'est arrivé vers la fin du deuxième où j'ai dit tiens, là c'est bon je l'ai. Donc ça dépend vraiment, le plus court que j'ai passé c'était... je crois que le plus court que j'ai passé c'était sur Harry Potter 3. Le reste après c'est kiff hein, il y en a aucun où j'ai été très rapide. À chaque fois ça me prend, pour un épisode de 20 minutes, je me tape 4 épisodes. 4 épisodes qui durent en moyenne 45 minutes, c'est une moyenne, 45 minutes chacun. Donc ça me fait au moins 3 heures et 3h30 on va dire je crois de live à regarder. Ces 3h30 là, je les regarde une seule fois, mais j'y passe beaucoup plus de temps que les 3h30. On va dire je passe entre 5 et 6 heures minimum moyenne pour réaliser un best-of. Après il y a aussi le fait que quand c'est le premier épisode je crée une intro qui me prend une petite demi-heure à faire. Voilà, on va dire entre 5 et 10 heures en moyenne. Et si jamais je fais un gros taf dessus, plus de 10 heures, mais rarement plus de 10 heures. Une fois j'ai passé 15 heures, mais une fois. À quand des best-of de séries plus vieilles? Je sais pas, j'ai jamais trop testé les vieilles séries. Je les ai jamais regardées. Je vais les regarder, écoute. Si jamais il y a de quoi se marrer, ouais, écoute. Comment fais-tu les best-of? Combien de fois je regarde les VOD? Je les regarde 0 fois. Comment je les fais? Je vous l'ai dit, hein, je les regarde. En fait, je les regarde sur le moment et puis je trie à ce moment-là. Comment es-tu venu à faire du montage? Comment j'en suis venu à faire du montage? Ça a commencé en 2011. Vous avez remarqué en fait en 2011, c'est l'année où j'ai créé ma chaîne, c'était 2009. Au début j'ai fait du piano, puis après j'ai fait comme beaucoup de youtubeurs qui démarrent du Minecraft. Pendant 4 ans, là, enfin jusqu'à là début d'année du Minecraft en fait. Ça marchait pas, mais je m'en fous parce que je m'éclatais au montage. Et c'est juste que j'adore le montage, voilà. Plus tard moi je vais travailler là-dedans. C'est ma grande passion et en fait le problème de faire des vidéos avant, c'est que j'adorais le montage mais il fallait du contenu. Et pour avoir du contenu il fallait que j'en tourne. Et Minecraft était le truc le plus rapide pour en faire. Et puis un jour je me suis dit mais attends, mais internet est plein de vidéos de gens qui ne demandent qu'à refaire des reprises, des montages.
Et j'ai eu l'idée de faire des best-of, justement, je vais dire des best-of. Ça me permettrait d'assouvir ma soif de faire du montage tout le temps, tout en me mettant en service de, d'une communauté. Voilà, donc pour l'instant, c'est celle de Benzaï. Mes idées, mes moyens mis en œuvre. On dirait une interro pour les gamins. Et suggestions pour l'histoire du désert de bus de l'espoir, évidemment, je regarderai, je connais pas du tout. Je regarderai. Et GG pour l'intro d'Oblivion. Les gens adorent l'intro d'Oblivion, écoute, je sais pas pourquoi. Comptes-tu faire un best-of de tous les let's play de Benzaï Live? Non, pas tous. Peut-être, je sais pas, j'en sais rien, on verra. Tu te rends compte que nous faire patienter est presque aussi grave que de déplacer un verno dans une chambre d'hôtel à Braville? Non. Tu les sors super vite, est-ce que tu en as préparé plusieurs d'avance? Non. C'est un peu une maladie que j'ai. C'est que je ne sais pas, c'est pas une maladie, mais il y a des youtubeurs, ils sortent des vidéos genre, et puis ils les prévoient pour dans une semaine, pour le vendredi à 18 h. Non, moi quand je finis une vidéo, je la mets en ligne direct. Comme ça c'est fait, j'en parle plus. Est-ce que tu as demandé à Benzaï s'il voulait bien affilier sa chaîne, ou en tout cas faire de la pub, lien direct avec sa chaîne Benzaï Live? Alors ça c'était il y a 2 mois, depuis ça a un peu changé, vous avez remarqué, puisque il y a un des best-of qui a fini sur la chaîne de Benzaï TV. Et moi j'ai jamais rien demandé à Benzaï s'il voulait faire quoi que ce soit. C'est lui qui est venu me voir et qui m'a dit voilà, j'aimerais bien racheter une de tes vidéos pour la mettre sur la chaîne. Qui a fait que les retours dans les commentaires étaient assez compliqués à avoir, puisque tout le monde commentait des trucs avec Pokémon. C'était vraiment la galère pour savoir qui voulait dire quoi. Mais les retours étaient bons de ce que j'ai vu, je crois. Faudrait demander à Benzaï une confirmation, ce qu'il en pense. Et faire de la pub en soi, je crois qu'il en a fait. Hein. Alors voilà, je vous le dis aussi, je fais pas ça pour avoir, comment dire, pour faire le buzz, pour avoir des milliards d'abonnés, je m'en tape un peu. Sinon j'aurais déjà fait des best-of d'autres youtubeurs, sans leur demander leur accord, et puis après en disant regarde mes best-of comme ils sont bien, partage-les. Mais j'hésite beaucoup à faire pour l'instant d'autres trucs. En fait je me plais bien avec les Benzaï Live et j'ai pas envie d'en... Pour l'instant j'aime bien, donc je continue comme ça, on verra si un jour ça change. Vidéo non monétisée, pourquoi? Parce que c'est une des conditions, j'ai déjà dit tout à l'heure, pour lesquelles Benzaï ne veut pas que... Enfin voilà, c'est lui qui produit les vidéos, c'est lui qui bosse là-dessus. Moi ça je travaille dessus, mais rien comparé à ce que lui bosse à la base. Ça te prend combien de temps pour faire un best-of? Je l'ai dit, ça me prend une journée en gros. Allez. En temps cumulé ça me prend 10 heures, on va dire ça. Tu comptes faire quelle série après Oblivion? Bah j'ai commencé Tomb Raider. MGS serait cool. Ah, je sais pas, le problème de... Ah oui, tu veux dire après Oblivion, dans le genre Oblivion est une grosse série comparée à d'autres jeux comme Tomb Raider qui sont tout petits. Je sais pas, on va dire que Oblivion c'est vraiment la première. Et je pense que je ferai des sondages. J'en proposerai 3, puis vous choisirez le meilleur. Et je prendrai le meilleur. À quand un best-of des Chrono Critics? Frax, tu viendras sur Skype que je t'engueule un coup pour cette question, parce que... Est-ce que ça a eu un impact sur tes best-of et leur popularité quand Benzaï a fait découvrir tes best-of en live? Du genre le nombre de vues et d'abonnés? Non, je vois pas du tout de quoi tu parles, y a pas du tout de retour particulier d'augmentation, non. Est-ce que Benzaï partage tes vidéos au moins? Oui! Alors, je voulais savoir si tu allais continuer à ne faire que des best-of de Benzaï Live ou si tu comptes faire autre chose plus tard. Moi j'aimerais bien faire des vidéos sur la chaîne, reprendre les vidéos comme avant, pas de Minecraft mais d'autres trucs. Donc je pense que je le ferai mais en mode test, donc j'en ferai une. Et je verrai comment vous réagissez, si ça vous plaît ou pas. Avant j'en faisais vraiment à tirer les rigots, j'en faisais à fond. Maintenant je vais prendre mon temps. Et entre les best-of, des fois je tenterai un truc. Voilà, j'ai pas envie de recréer une chaîne pour ça. Mais c'est vrai que pour les vidéos piano par exemple, sachant que vous êtes abonné à ma chaîne, parce que vous aimez bien mes vidéos, donc aussi vous assumez, hein, si vous n'êtes pas content vous barrez. Il y aura sûrement des trucs, hein, je me connais, je ferai pas que des best-of, mais bon. Alors déjà merci pour tous ces géniaux best-of, de rien. Et sinon, combien de temps à peu près passes-tu sur un best-of de 20 minutes? Je l'ai dit, 5 à 6 heures. Est-ce que tu as eu des risques de strike avec la musique en fond? Et est-ce que tu as pas peur des strikes? Enfin, oui et non, parce que d'un côté, mes vidéos ne sont pas monétisées, donc ça me dérange pas du tout qu'il y ait des genres de strike. Par contre, est-ce que j'ai pas peur des risques de strike avec la musique en fond sur le dernier Tomb Raider, là? T'as mis ça? Et bah justement, j'ai eu un strike pour les musiques en fond, donc la vidéo a des pubs à cause de l'annonceur. Mais moi je m'en fous vu que je ne monétise pas. Des nouvelles pour le best-of de MV. Est-ce que tu vas faire le best-of de Mister MV? Alors oui, Mister MV, si vous connaissez pas, c'est un streamer et il a fait des annonces sur Twitter où il a dit qu'il recherchait quelqu'un pour faire des best-of. Moi j'ai posé ma genre de candidature. Et moi ou un autre qui va être choisi, j'en sais rien. Écoutez, Benzaï m'a recommandé. Je trouve que c'est énorme qu'il ait fait ça. J'en sais rien, on verra, écoutez. Moi je serais très content de faire des best-of pour lui.
même si j'ai déjà beaucoup de taf avec cette Benzaï. Je sais qu'avec MV, il y a largement de quoi faire des bons best-of où on se marrerait comme des fous. Voilà, mais après, si c'est pas MV, ce sera quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je sais que j'aimerais bien tester des best-of avec d'autres youtubeurs, justement, pour une fois. Donc, ça viendra. Faut pas s'inquiéter, ça viendra. Si c'est pas MV, ce sera un autre, comme j'ai dit. Alors, on a Moulk qui nous a posé 2000 questions. Comment tu choisis les passages drôles? Est-ce que tu en laisses de côté de temps en temps parce que tu dis que c'est pas si drôle? Alors je lui ai dit pour les passages drôles comment je fais ici. Est-ce que j'en laisse de côté de temps en temps? Oui, ça m'arrive assez souvent. À chaque épisode, il y en a que je laisse de côté. Combien de temps ça te prend? Je l'ai dit. Est-ce que tu re-regardes les vidéos ou bien tu fais ton choix au premier visionnage? Premier visionnage. Je re-regarde jamais. Te base sur les vidéos Twitch ou les vidéos Benzaï Live? Benzaï Live uniquement parce que pour je télécharge les vidéos. Donc simplement Benzaï Live. Mais je les regarde sur Twitch, hein, le soir souvent je regarde les lives. En fait si vous voulez discuter avec moi, le moyen plus simple c'est quand Benzaï est en live. Là je vous mets mon pseudo sur Twitch et vous discutez avec moi par MP. Et y a pas de souci quoi. Est-ce que tu regardes toutes les vidéos de Benzaï et genre t'as pas de vie? Ben justement j'ai une vie et j'en profite pour les regarder pendant que je fais le montage. Parce qu'on a Tanuki. Donc il y a une petite question, voilà, il vient me poser des questions, j'ai coupé le record et il vient de les poser. Du coup... Quel âge as-tu? Oui, oui. Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Quelles sont tes passions? As-tu des jeux favoris? Alors, j'ai 24 ans bientôt là en novembre. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Dans la vie actuellement, j'ai fini mes études, j'ai fait un BTS en développement que je repasse là cette année en candidat libre parce que j'ai loupé une épreuve en gros. Quelles sont tes passions? Alors mes passions c'est le piano, le montage, et j'aime bien les jeux vidéo ici un petit peu, la lecture, le cinéma, énorme passion pour le cinéma. Voilà, en gros j'ai fait le tour de mes grosses passions. Est-ce que j'ai des jeux vidéo favoris top 10? Non, top 10 sera pour une autre fois, attends. Mes jeux vidéo favoris, en ce moment je suis à fond sur Rocket League et PlanetSide 2, c'est les deux jeux que je joue. PlanetSide 2 ça va faire quand même 4 ans que j'y joue. Je sais pas à quoi ça vous sert cette information à vrai dire vraiment. Comment as-tu appris à monter et sur quel logiciel montes-tu? J'ai appris à monter tout seul, ça fait 5 ans que je fais du montage. J'ai commencé avec Movie Maker au début. Je vous invite à aller voir mes premières vidéos sur ma chaîne. Je vous mets ma première vidéo là pendant que je parle sur l'écran si vous voulez. Vous allez voir que c'était absolument dégueulasse. C'était un ami qui avait filmé pour moi. Et moi, voilà, je vous mets le lien pour aller la voir. Cliquez dessus, je vous jure. Vous allez voir que j'ai fait du chemin depuis. Après, j'ai fait 1 an avec Movie Maker. Et donc je vous l'annonce tout de suite, Movie Maker n'est pas un mauvais logiciel de montage, ça dépend ce qu'on veut en faire. Et aujourd'hui maintenant je suis passé sur Premiere Pro, encore heureux, ça se voit je pense. J'ai appris tout seul, hein. C'est le seul moyen d'apprendre Premiere Pro, c'est d'apprendre tout seul. Je préfère Pro à Vegas, parce que Vegas c'est un peu plus... Vegas est plus visuel alors que Pro est plus... C'est moins visuel les éléments. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre mais... Je pense que si vous êtes sur Vegas, vous comprenez mieux ce que je veux dire. C'est plus intuitif que Premiere Pro, alors que Premiere Pro, c'est un truc qui se forge à l'habitude. Pourquoi Ferrero Rocher? Je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Vraiment, c'est une vraie réponse, hein, je ne sais pas. J'ai choisi ça parce qu'un jour, on m'a dit choisir un pseudo, et j'ai dit, bah Ferrero, voilà. Est-ce que Benzaï est sympa? Oui, Benzaï est très gentil. Est-ce que j'ai d'autres projets? Je ne sais pas. Peut-être. Voilà. Et de rien pour les vidéos. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Sinon, ce sera la fin de la vidéo. Je vous invite à vous poser des questions. Je les répondrai dans les commentaires si vous en avez. Et bien, c'est fini pour cette FAQ. Et j'espère que ça vous a plu, bordel de merde. Et on se retrouve bientôt pour un prochain best-of qui est déjà en cours de montage. Il y a déjà un petit quart qui est fait. Ce sera pour Tomb Raider, normalement. Peut-être que si ça vous tente, je referai une FAQ dans 6 mois. Vraiment. Mais... ça m'étonnerait de considérer que ce sera peut-être la seule FAQ en fait. À moins qu'il se passe un truc énorme. Dans quel cas ce sera des annonces. Donc n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires pour ce que je vous ai demandé. À savoir est-ce qu'un live vous tente. Et d'autres questions que j'ai posées peut-être n'hésitez pas à me dire. Est-ce qu'il y a aussi d'autres streamers dont vous aimeriez voir les best-of éventuellement. Je vous dis à bientôt les gens. Et j'ai aucune idée. Allez, au revoir.